multitude et Sarah la mère d'une multitude. Et en étant bien-aimé, Abraham a pu céder à la tentation en faisant en sorte qu'il ait un enfant avec sa servante. Donc Abraham, pendant qu'il parcourait, c'était la chose qui le préoccupait le plus. C'était son fils. Mais Dieu l'a accompli. Et qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il n'y a rien qui dépasse la force de Dieu. Dieu lui a donné un enfant, comme il l'a promis, bien-aimé. Mais seulement dans le passage que nous venons de lire, Dieu se comporte comme la maman aigle, bien-aimé, qui voit que ses enfants commencent à grandir. Il dit, si je laisse mes enfants toujours dans ce nid, merci, dans ce nid, que Dieu vous bénisse, mes frères, mes soeurs, dans ce nid, ils ne vont pas apprendre de la vie. Il faut que je commence à les entraîner à la vie pour que, quand moi je ne serai pas là, que ces enfants puissent savoir se prendre en charge. Dieu qui a commencé cela, car il est là le pas. Il commence tout. Les autres ne font que copier. Le monde ne fait que copier, mais en masse. Et Dieu a utilisé Abraham. Il a dit, Abraham. Abraham, il répondit à Dieu, je t'écoute, Seigneur. Dieu lui dit, prends ton fils que tu aimes, ton unique fils, va dans la montagne que je te dirai. Et là, offre-le-moi en sacrifice. Abraham n'a pas discuté. Abraham était un homme mort devant Dieu. Il savait que cette voix-là, c'était Dieu qui lui parlait. Il y avait l'ombre d'aucun doute, bien-aimé. C'était Dieu qui lui parlait. Et il a obéi. Il n'a pas discuté. Il n'a pas cherché à avoir des conseils de qui que ce soit. Il a dit que ça, c'est mon Dieu. Et il s'est exécuté. Mais Abraham avait une femme, Sarah. Il pouvait partager ce que Dieu lui avait dit avec sa femme Sarah. Mais Abraham ne l'a pas fait. Le lendemain matin, la Bible nous dit, Abraham s'exécuta. Il n'a pas laissé 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Mais qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés? On nous dit aujourd'hui de mettre en pratique, nous le mettrons en pratique dans 2014. Certains même dans 2018, bien-aimés. Et pendant ce temps-ci, la mort arrivait. Abraham, il écoute aujourd'hui. Mon Dieu m'a parlé. C'est lui à qui je dépends. Il m'a dit quelque chose. Je lui dis tout. Je dois faire tout pour lui plaire, tout. Même s'il faut donner mon fils en sacrifice, je vais le faire. Très tôt le matin, il prépara tout le nécessaire, du bois. Et bref, il prend 2 de ses serviteurs, il prend une âne. Il y va. Il ne dit un mot, aucun mot à sa femme. Frère, ouvrons une parenthèse. Vous savez, Sarah, qui avait eu Isaac, à cet âge-là avancé, dans les 90 ans ou un peu plus. Isaac, il passe comme ça. Moi qui suis là, je dis, Isaac, toi, tu ne respectes pas les grands, allez, prends ça. Et Sarah est là. Vous savez la réaction de Sarah? Elle était puissante, hein? Elle était riche. Elle pouvait faire de la vie d'une personne qui agirait de la sorte pour son fils tout ce qu'elle voulait. N'est-ce pas que quand elle a demandé à Abraham de chasser Agar avec Ismaël, Dieu a dit à Abraham, fais-le. Sarah ne pouvait pas accepter que le fils qu'il a eu dans sa vieillesse, à la nuit pratiquement de ses jours, que le même Dieu puisse demander à ce que ce fils-là qu'on lui offre en holocauste. Est-ce qu'il n'y a pas assez d'agneaux? Est-ce qu'il n'y a pas assez de brebis?
ou des béliers, ici, là, que nous élevons, Dieu, il veut que ce fils-là. Qu'est-ce que toi, tu as comme Isaac? Quand nous étions encore de préparer, on se disait, si jamais nous parlerons de ça, qu'est-ce que toi, tu as comme Isaac? Isaac, nous disions que c'était quelque chose qu'Abraham donne, qu'il aille en Égypte, qu'il aille, Dieu lui parle de ce qu'il allait faire à son dernier mort. La pensée d'Isaac ne les quittait pas, les enfants ne les quittaient pas. Il n'est pas encore là, cet enfant que Dieu m'a promis. Qu'il aille adorer Dieu à la montagne X. À la montagne X, cette pensée-là ne les quittait pas. Il ne la quittait pas, il était toujours avec lui. Quel est ton Isaac, bien-aimé? Qu'est-ce que toi tu penses que c'est plus important, plus dur? C'est ça ton Isaac. Si vraiment bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Par conséquent, enfant d'Abraham, enfant dans la foi, descendant d'Abraham, non selon la chair, mais selon la foi, selon l'esprit. Tu dois aussi avoir un Isaac. Tu dois aussi avoir un Isaac. Mais Dieu pouvait se dire que cet Isaac-là que j'ai donné à Abraham, il peut devenir un obstacle pour que Abraham ne puisse pas m'adorer correctement. Je vais tester. Je veux le mettre en épreuve. Je veux faire comme la maman Ève. Je veux voir comment il va agir. Mais Abraham, il aimait Dieu. Il aimait Dieu non pas en parole, mon frère. Il aimait Dieu non pas dans les lèvres, mon frère, ma soeur. Il aimait Dieu en vérité. Il vivait cela. Il pratiquait, bien aimé, ce que Dieu lui disait. Non pas pour attirer la gloire de, je ne sais pas moi, quelle influence, mais il le faisait pour la gloire de Dieu. Abraham, il le faisait. Ils sont partis. Ils sont partis à 4. Abraham, Isaac, son fils, et le deux serviteurs. Arrivé un peu plus loin, Abraham, il aperçoit de loin la montagne dont Dieu lui avait parlé, la montagne de Moria. Et il dit aux deux serviteurs, vous, mes serviteurs, vous m'attendez ici. Pendant que moi et Isaac, nous allons monter, adorer Dieu dans la montagne que Dieu nous a précisée. Ils ont commencé à avancer. Mais Isaac, il va demander à Abraham, Père, nous avons le feu, nous avons du bois, nous avons tout ce qu'il faut, mais l'agneau pour le sacrifice. Mais l'agneau pour le... Il ne sait pas que c'est lui-même l'agneau pour les sacrifices. Mais Isaac, pour poser ces questions, c'est que son père lui parlait des choses de Dieu. Son père lui faisait participer aux choses de Dieu, à l'adoration, aux offrandes, aux sacrifices. Son père lui faisait parler de cela. Et il savait qu'il fallait le bois, il fallait du feu, il fallait l'agneau, il fallait soit des brebis ou des béliers. Il les savait. Nos enfants. Si tu es Abraham, ton Isaac doit prendre ce que Dieu veut, doit prendre les choses de Dieu. Si tu es vraiment Abraham, ou tu es descendant d'Abraham, sur le plan spirituel, selon la foi bien-aimée, ton Isaac doit être du côté de Dieu, doit prendre les choses de Dieu. Ils sont allés sur la montagne.